Isabelle et merci d'être avec nous pour cet échange dans le cadre de l'ESS Rhumatologie du Littoral. Pour commencer cette interview, une première question sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir la rhumatologie pédiatrique comme spécialité et y a-t-il eu un élément déclencheur ou une inspiration particulière ? Du coup, c'est vrai que c'est venu un peu dans un second temps dans ma formation de médecin. J'ai, je pense, toujours voulu être pédiatre, mais dans mes études, j'étais attirée par la médecine interne, les spécialités très cliniques, et la rhumatologie en fait partie, hein. Beaucoup de diagnostics sont basés sur l'examen clinique, l'approche des symptômes du patient. Donc j'étais très attirée par ça. Et puis après, c'est une histoire de rencontre. J'ai fait mon premier semestre dans un service de pédiatrie générale où il y avait une activité de rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Nord. Ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé cette approche un peu d'enquête diagnostique, d'aborder les symptômes dans leur ensemble, pour aboutir à un diagnostic, qui sont souvent des diagnostics de maladies rares quand même, ce qui est la grande particularité en rhumatologie pédiatrique. Et du coup, ça m'emmène à vous poser cette question. Quels sont les enjeux spécifiques à la prise en charge des enfants atteints de pathologies rhumatologiques ? Alors un enjeu qui est vraiment différent de la rhumatologie adulte. Pour nous, le premier enjeu, c'est le repérage et faire des diagnostics le plus précoces possible. C'est vrai que ce sont des maladies rares. On compte environ entre 4 000 et 5 000 enfants suivis pour une arthrite juvénile en France, contre probablement plus de 300 000 adultes suivis pour une polyarthrite rhumatoïde, ou 600 000 rhumatismes inflammatoires chez l'adulte global, de façon globale. Donc, ce sont des maladies rares et l'enjeu principal est diagnostiquer le plus précocement possible, car on sait que ça change l'histoire de la maladie, lutter contre l'errance diagnostique, donc d'où aussi l'intérêt des outils de coordination pour faire connaître ces maladies. Donc c'est l'enjeu principal. Le deuxième enjeu est bien sûr d'apporter une qualité de vie le plus rapidement possible, optimale chez les enfants. Comment s'intègre donc votre pratique au sein de l'ESS Rhumatologie ? Alors, c'est vrai que c'est une présence assez particulière au sein de l'ESS Rhumato Littoral, parce que, je suis, je crois, une des seules pédiatres pour l'instant. On s'est rencontrés avec le docteur Sambel au cours de réunions de travail, et moi j'ai toujours été persuadée que la coordination dans les parcours de soins est indispensable. On a une spécialité qui est liée parce que les enfants qu'on suit maintenant seront pris en charge par les rhumatologues adultes plus tard. On a une spécialité qui est liée parce que beaucoup de rhumatismes inflammatoires ont un début dans l'enfance. Donc on a des compétences qui peuvent se rapprocher et s'entrecouper et s'aider. Et donc ma dernière question serait quel message souhaiteriez-vous transmettre à des jeunes professionnels qui s'intéressent à cette spécialité et à ce type d'organisation ? Concernant la spécialité de la rhumatologie, je pense qu'elle est en mouvance. Je crois encore plus sur la rhumatologie pédiatrique, parce qu'on a vraiment d'énormes innovations en termes de diagnostic avec les avancées de la génétique. On est en train tous les jours quasi de découvrir des nouvelles maladies, et je pense que les prises en charge vont vraiment changer dans les années à venir.